à Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Chers amis, nous vous saluons à nouveau au nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes là, comme d'habitude, pour apporter les précieuses grâces, la précieuse parole de notre Dieu. Le Seigneur nous a donné sa parole pour nous encourager, pour nous soutenir, pour nous permettre d'aller toujours de l'avant, quelles que soient les circonstances. Et c'est pour cela qu'avec zèle, nous vous apportons cette bonne parole du Seigneur. Et je crois, chers amis, que Dieu a quelque chose de particulier pour toi parce que Dieu te connaît et nous ne cessons de prier le Seigneur pour vous afin qu'il nous donne la parole qu'il faut, qu'il nous donne le message qu'il faut pour l'édification de son Église. Et vous faites partie de cette Église merveilleuse, cette Église glorieuse. Et puisque Dieu prend soin de son Église, il prend aussi soin de vous. Notre texte aujourd'hui se trouve dans l'épître de Pierre, 1 Pierre chapitre 5 et le verset 7. 1 Pierre chapitre 5 verset 7. Et nous faisons la lecture. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Nous prions le Seigneur. Sois béni notre Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour l'occasion que tu nous donnes d'être en communion avec toi au travers de ta parole qui nous édifie et qui nous fait du bien. Nous savons que ta parole est vivante, ta parole est efficace et nous prions afin que la puissance qui se trouve dans ta parole fasse du bien à ceux qui ont le cœur ouvert, à ceux qui ont le cœur prêt, à ceux qui veulent avoir la visite de l'Éternel, ce Dieu glorieux et ce Dieu merveilleux. Seigneur, nous abandonnons toutes choses entre tes mains et nous te remercions pour l'efficacité de ta parole, pour l'efficacité de ton esprit et pour ta grâce qui vient jusqu'à nous afin que Christ soit élevé et qu'il soit glorifié. À toi seul, Père, toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. C'est l'apôtre Pierre, serviteur de l'Éternel, qui écrit cette épître qui encourage les uns et les autres afin de persévérer dans la marche avec Dieu, de persévérer dans la communion avec Dieu et d'avoir toujours les regards fixés sur le Seigneur parce que Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Alors, en entendant le retour de Jésus-Christ, on doit mener une vie victorieuse. On doit combattre, comme Paul le dit, le combat de la foi. Parce que c'est sûr, c'est certain que Jésus-Christ revient bientôt. Mais si d'ici là, Jésus-Christ ne venait pas et qu'on devait aller à la rencontre de notre Dieu, il faut quitter ce monde dans la victoire. La victoire, elle est importante. La victoire est incontournable. Oui, nous sommes dans le combat, mais nous ne sommes pas dans un combat où nous sommes déjà vaincus. Non,
nous sommes dans un combat où nous avons déjà la victoire parce que celui en qui nous avons cru, à savoir Jésus-Christ de Nazareth, est le Seigneur de victoire. Mon ami, Jésus est le Seigneur de victoire. Alors, dans cette épître, l'apôtre Pierre, qui s'adresse à chacun de nous, donne quelques encouragements, donne quelques exhortations pour maintenir la flamme spirituelle. Il termine cette épître par le chapitre 5. Et il dit, voilà les exhortations que j'adresse aux anciens, aux responsables donc, qui sont parmi nous. Et ensuite, il parle aux jeunes, il parle à tout le monde pour que chacun reste vigilant dans la communion avec Dieu. Il dit au verset 6, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, et au temps convenable, il vous élève. Il vous élève au temps convenable. Donc, c'est en marchant selon les principes de Dieu, en nous conformant à la volonté de Dieu, cela est important, chers amis, en nous conformant à la volonté de Dieu, que nous pouvons aller loin et que nous pouvons réussir, car vous êtes sans ignorer qu'il y a la volonté de Dieu, le Dieu merveilleux qui a tout mis en place pour que nous soyons sauvés, mais il y a aussi la volonté du diable, et vous le savez, que sa volonté, c'est pour nous perdre, c'est pour nous éloigner de Dieu, c'est pour que nous finissions notre vie avec lui, mais Dieu ne nous a pas créés pour que nous terminions notre vie avec le diable. Non, c'est pour cela que Dieu nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils afin que Satan et ses démons soient seuls à l'enfer et pas avec nous. Alors Dieu a mis toutes ces instructions en place pour que nous, en marchant selon la volonté de Dieu, nous puissions entrer dans le royaume de Dieu. Donc, Satan a sa volonté et il essaie de nous conformer à sa volonté. Alors, Dieu nous met en garde pour ne pas que nous soumettions notre volonté à celle du diable. Après la volonté du diable, il y a notre propre volonté parce que nous sommes des êtres libres. Nous sommes libres et Dieu nous a créés comme cela et Dieu nous veut comme cela, mais il voudrait que nous soumettions notre volonté à lui, Dieu, sa volonté. C'est pourquoi il est dit, soumettez-vous sous la puissante main de l'Éternel, humiliez-vous sous la puissante main de l'Éternel, et au temps convenable, il vous élèvera. Après ces paroles fortes, après ces paroles édifiantes, il dit ensuite, et déchargez-vous sous la puissante main, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Car lui-même prendra soin de vous. Alors, nous voulons donner comme thème à notre intervention de ce jour, déchargeons-nous sur l'Éternel notre Dieu. Déchargeons-nous sur l'Éternel notre Dieu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Qu'est-ce qu'un souci? Le souci,
C'est quoi? Parce que nous avons besoin de connaître le souci pour que nous puissions nous décharger sur l'Éternel. Le souci, qu'est-ce que c'est? Le souci, en effet, nous pouvons dire de façon succincte que le souci, c'est l'état d'un esprit angoissé. C'est l'état d'un esprit angoissé. Le souci, c'est quelque chose qui se présente à notre esprit et qui cause en nous le chagrin, qui cause en nous la douleur morale, qui en effet pèse sur notre âme, qui pèse sur notre esprit et qui pèse sur notre être entier. Alors, si le souci, c'est quelque chose qui prend contact avec nous, bien notre esprit, notre âme, notre vie se porte sur cela, et parce que nous avons contact avec cette situation ou cet objet, alors le trouble, alors le chagrin naît, quelque chose de différent se passe dans notre vie et qui nous déconnecte, qui nous désoriente, et qui nous détruisent, il faut le dire. C'est comme cela que le souci se passe. Et dans la vie, tout homme a un souci, sinon tout homme a des soucis. Il y a des soucis de toute nature, il y a des soucis de tout genre. Les soucis sont fréquents dans la vie de l'homme. On peut avoir un souci parce qu'on est malade. On peut avoir un souci parce qu'on a un problème financier. On peut avoir un souci parce qu'on a un problème de travail. On peut avoir un souci parce que notre relation humaine, sociale, ne va pas bien avec tel ou tel. Donc, face à cette situation, on est préoccupé. Et la préoccupation manifeste une pression sur notre âme, sur notre cœur, sur notre vie, et on souffre, et on souffre, et on souffre terriblement. Donc, toi qui écoutes cette parole de Dieu, tu as certainement un souci. Le souci peut nous conduire jusqu'à manquer le sommeil, à ne pas dormir et à être continuellement dans le chagrin au point où à cause d'un souci, on peut maigrir. À cause d'un souci, on peut manquer la joie, la paix, la tranquillité, la sérénité. Le souci est dangereux, le souci est destructeur. Le souci est dangereux et le souci est destructeur. Le souci, donc, fatigue. Fatigue. Vous voyez, quand vous travaillez ou bien quand vous faites quelque chose et quand vous êtes fatigué, vous perdez la force. Vous perdez la force. Donc, le souci, fatigue. Fatigue. Et avec le souci, on peut avoir la fatigue physique, on peut avoir la fatigue émotionnelle et on peut avoir la fatigue intellectuelle. À cause du souci, on peut être physiquement fatigué. On peut être physiquement fatigué au point où on manque l'effort de faire telle chose. Donc, le souci diminue notre force, notre vigueur, physique même. Et le souci, enfin, nous empêche de manifester la force qu'on avait. Donc le souci diminue notre force physique.
Mais comme je le disais aussi, émotionnellement, dans le sens d'avoir de la joie, de se réjouir, d'être tranquille dans le cœur, dans l'esprit, dans l'âme. Quand le souci pénètre notre vie, émotionnellement, on est touché et on est alourdi, n'est-ce pas? Et on manque d'assurance, et on manque de tranquillité, on manque de paix et on manque de joie. Le souci est dangereux pour tout homme. Le souci est dangereux, mais il est aussi dangereux particulièrement pour l'enfant de Dieu. Il est dangereux pour l'enfant de Dieu. Et comme je le disais aussi, le souci fatigue intellectuellement. Intellectuellement. Votre réflexion, votre pensée, votre imagination, tout cela est bloqué parce que vous êtes soucieux, parce que vous êtes dans le souci. Et quand vous êtes dans un tel état, quand vous êtes fatigué physiquement, quand vous êtes fatigué émotionnellement, quand vous êtes fatigué intellectuellement, vous êtes diminué dans tous les domaines de votre vie. Vous êtes diminué. Et vous pouvez même manquer vous pouvez manquer d'appétit, ne pas avoir l'envie de manger parce que vous avez le souci. Le souci tue, chers amis. Le souci tue. Alors, quand on est ainsi dominé, vaincu par le souci, notre relation est affectée. La relation avec les frères, avec les sœurs, avec son époux, avec son épouse, avec son entourage, la relation est affectée. Notre relation est affectée spirituellement, socialement. Pour dire que quand le souci gagne notre cœur, quand le souci fait pression sur notre âme, notre relation avec les autres est affectée. Et on n'a plus une relation paisible, tranquille, joyeuse. On voit tout négativement et tous ceux qui sont autour de nous deviennent nos ennemis parce qu'on voit tout au travers de ce que le souci fait en nous. On voit tout au travers de souci. Donc, notre vue n'est plus lucide, n'est plus claire, n'est plus une vue qui donne l'espoir. Non, mais c'est une vue qui communique des choses destructrices en nous, dans notre vie. Non seulement dans notre vie, non seulement dans notre rapport les uns avec les autres, mais aussi dans notre rapport avec Dieu. Avec Dieu. Avec Dieu. C'est une œuvre, c'est une arme de l'ennemi. Parce que on peut abandonner la main du Seigneur. On peut oublier tout ce que Dieu fait pour nous. Et on ne trouve plus notre joie dans notre communion, dans notre vie avec l'Éternel, notre Dieu. Donc, relation sociale affectée, relation spirituelle affectée. Ça, c'est le résultat que le souci produit dans la vie d'un homme. Alors, sachant le danger que produit le souci, et comprenant que l'enfant de Dieu est important dans le programme de Dieu et surtout que Dieu aime l'enfant, son Pierre c'est sa fille, l'apôtre Pierre, sous la poussée, l'exhortation par le Saint-Esprit, va donner cette parole de façon impérative en disant « Déchargez-vous sur lui !» de tous vos soucis. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Il faut donc déposer votre souci sur le Seigneur, au pied du Seigneur. Pourquoi? Parce que lui-même, dit l'apôtre, prend soin de vous. Mon ami, lui-même prend soin de vous.
Et puisque lui-même prend soin de vous, il attend que tu viennes avec ton souci et que tu déposes tes soucis à ses pieds. Et que tu déposes ces soucis à ses pieds. Vous me direz, mais pasteur, comment puis-je déposer mes soucis sur le Seigneur, au pied du Seigneur? C'est simple. C'est simple. C'est toujours selon la prescription de la parole de Dieu qu'il faut mener ce combat. Et je voudrais vous donner quelques éléments pour pouvoir efficacement déposer votre souci sur Dieu, au pied de la croix si vous voulez. Cela peut se faire premièrement par la lecture de la parole de Dieu, par l'écoute de la parole de Dieu et par la mise en pratique de la parole de Dieu. Premièrement, cherchez la parole de Dieu. Cherchez la parole de Dieu pour combattre le souci qui est en toi. Pour combattre le souci qui est en vous, cherchez la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu que vous trouverez le chemin. C'est dans la parole de Dieu que vous trouverez la force. C'est dans la parole de Dieu que vous trouverez l'énergie suffisante, nécessaire. Oui, la parole de Dieu. Cherchez la parole de Dieu. Écoutez la parole de Dieu. Vous faites bien d'écouter ce message. C'est ce qu'il faut faire. Écouter la parole de Dieu. Ouvrir son cœur. Ouvrir son âme. Disposer son esprit à la parole de Dieu. Cette parole que je vous annonce, elle est vie, dit Jésus. Elle est vie, la parole. Elle est vie et elle apporte la vie là où la mort sévit. Donc la parole de Dieu, elle est importante. Il faut la lire, il faut l'écouter et il faut la méditer. Quand l'ennemi veut vous ruiner par le souci, attachez-vous à la parole. Deuxièmement, c'est la prière. La prière. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. La deuxième chose, c'est la prière. Priez sans cesse. Nous recommande les Saintes Écritures. Priez sans cesse pour pouvoir anéantir l'effet négatif du souci. Il faut la parole de Dieu. Il faut prier. Il faut s'approcher de Dieu. Il faut se prosterner devant Dieu. Il faut ouvrir ton cœur. Ne reste pas là, soupirer seulement, sans parler à ton Dieu, sans lui révéler l'état de ton cœur. Et sans lui demander de venir dans ton cœur par son esprit. La troisième chose qu'il faut faire, il faut adorer le Seigneur. Il faut adorer le Seigneur parce que ce que l'ennemi veut, c'est de rompre ton adoration. L'adoration est une puissance. Elle est une puissance quand tu es triste, quand tu es amer, quand tu es angoissé. Trouve une occasion. Adore Dieu, chante, glorifie Dieu. Adore-le, élève-le, exalte-le. Et le souci va se retirer. Parce que le souci n'entre pas là où Dieu est adoré. Là où Dieu est exalté. Je peux encore vous rappeler l'histoire de Paul et Silas qui étaient en prison et qui avaient toutes les raisons pour être soucieux et pour se poser beaucoup de questions. Mais dans cette prison, ils ont refusé, ils ont chanté. Ils ont loué Dieu, ils ont exalté Dieu, ils ont crié « Alléluia !» N'est-il pas dit « Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. » Je m'écris, loué. Alors mon ami, là où tu es dans ta vie, là où tu es assis, là où tu es cloîtré, je devrais dire, de tout ton être, qu'une louange monte de ton âme, de ton esprit, un souffle de louange, d'adoration.
Vois ce Dieu qui est assis sur le trône. Vois ce Dieu dont les pans de la robe remplit toute la terre. Vois ce Dieu qui est merveilleux, qui est grand, qui est puissant. Celui à qui rien n'est impossible. Celui qui dit et la chose s'accomplit. Vois la gloire de l'Éternel. Vois la manifestation de ton Dieu. Et adore-le, adore-le, et adore-le encore. Et adore-le toujours. Et le souci disparaîtra parce que Dieu lui-même prend soin de toi. Si l'apôtre Pierre dit ici, Dieu lui-même prend soin de vous, il veut dire que Dieu vous aime. Il veut dire que Dieu vous aime, qu'il prend soin de vous, qu'il vous aime et qu'il est le Seigneur merveilleux de votre vie. Dieu prend soin de vous. S'il dit que Dieu prend soin de vous, nous devons aussi comprendre que Dieu a pris soin de nous antérieurement. Dans le passé, il a pris soin de vous. Il a pris soin de vous dans le passé. Le Seigneur a pris soin de toi. Oh, quand nous pensons aux bienfaits du Seigneur, les mots nous manquent. Les mots nous manquent. Aujourd'hui, tu es assis dans le fauteuil du souci, mais tu as oublié ce que Dieu a fait pour toi hier. Il prend soin de tous les hommes. Il prend soin de tous les hommes. Présentement, Dieu prend soin. Et dans le futur, Dieu prendra soin. Il prend soin de nous. Il a pris soin de nous hier. Il prend soin de nous aujourd'hui et demain il prendra soin de nous. Il s'est engagé en fait de prendre soin de nous. Et ce Dieu, il est fidèle. Il s'est engagé. Mon ami, retiens cela. L'Éternel Dieu s'est engagé de prendre soin de toi. Et puisque Dieu s'est engagé de prendre soin de toi, décharge-toi sur lui de tout tes soucis. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 5, il y a là l'histoire d'un homme qui était chef de la synagogue et qu'on appelait Jairus. Il avait sa petite fille qui était malade et il est allé à Jésus. Et pendant qu'il parlait à Jésus, qu'il exposait son problème à Jésus, angoissé, attristé, il y a une femme qui avait une perte de sang et qui a touché le bord du vêtement de Jésus et qui a été guérie. Elle est venue apporter aussi son souci à Jésus et Jésus l'a guéri, cette femme. Le Christ l'a guéri. Et pendant que Jésus parlait à cette femme, des hommes viennent de chez Jairus, de ce Jairus, et dit, mais ce n'est plus la peine. La petite fille, elle est morte, elle est décédée. Ce n'est plus la peine. Jésus tourne son regard vers Jairus et vers ceux qui parlaient à cette femme, et Jésus ne lui dit pas, mais je suis désolé. Mais Jésus va lui dire, ne crains point, crois seulement. Ne crains point, crois seulement. Là où il y a le désespoir, là où il semble ne pas avoir de solution, la parole de Jésus n'est pas « je suis désolé ». Mais il dit « ne crains point, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Rassemble tes forces. Et comprends qu'il y a de l'espoir. Et comprends qu'il y a de l'assurance. Comme on dit, la vie est un combat. Le combat se mène, mais si la vie est un combat, il y a la victoire dans la vie. Et Jésus nous a montré le chemin de la victoire. C'est pourquoi maintenant même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas prendre l'autorité sur ce qui t'a démotivé. Tu vas prendre l'autorité sur ce qui t'a
détruit. Tu dois prendre l'autorité sur ce qui t'a affecté. Tu dois prendre l'autorité sur ce qui a changé ta perception de ton environnement, la perception de tous ceux qui sont autour de toi, la perception de la grâce de Dieu sur ta vie. Prends l'autorité. Et Dieu te redonnera la grâce. Et c'est pour cela que l'apôtre Pierre a dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. C'est la parole de Dieu. Elle est immuable, elle est vérité, elle est forte, elle est vie. Si tu crois cette parole, si tu saisis cette parole et les éléments qui ont été donnés, à savoir la prière, la méditation de la parole de Dieu, l'écoute de la prière, l'écoute de la parole de Dieu, si tu mets cela en pratique et par-dessus, tu adores ton Dieu, tu loues ton Dieu, tu verras Dieu agir et détruire la puissance du souci pour que tu sois libre et que Dieu soit élevé pour toujours. À lui seul toute la gloire. La parole a été donnée, reçois-la et elle produit son effet parce qu'elle est vivante, elle est puissante. Que Dieu vous bénisse. Nous prions le Seigneur. Nous te bénissons et nous te rendons hommage, grand Dieu de l'univers. Tu vois cet homme, tu vois cette femme. Tu vois ce que le souci est en train de faire dans cette vie. Et la personne a même oublié qu'elle a un Dieu vivant sur qui il faut se décharger. Alors, tu fais attendre ta parole maintenant. Je prie au nom de Jésus, afin que l'action de l'Esprit soit puissante dans cette vie et que, Père, ton nom soit glorifié, ton nom soit honoré. Oui, c'est toi qui donnes la force, c'est toi qui permets de se relever, c'est toi qui permets d'aller de l'avant. Oui, le souci affaiblit et le souci produit l'échec. Mais maintenant, au nom de Jésus-Christ, toutes ces choses sont vaincues et Christ est élevé à la gloire du Père. Merci Seigneur, merci de nous permettre de continuer la vie avec toi et de nous réjouir dans la victoire que tu nous as donnée par Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Amen.